Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de venir parler avec nous autour des célébrations des 350 ans de la lutte du Cap. C'est vrai que fête au Cap pour 350 ans, tomber dans un contexte assez difficile, c'est pas un moment pour que nous parlions de fête, mais quand même, nous obligés fêter parce que nous ne pas jamais l'autre 350 ans encore. Génération après génération a parlé, mais 350 ans. J'aime bien ça. Eh bien, pour reportage ça, nous gagnons plusieurs générations de monde qui vivent au Cap, des Capois qui participent à la donner. Un souci pour dire bonne fête avec tout le cœur, puisque même comme Capois, nous savons dire les Capois a dit bonne fête à Ville au Cap. Eh bien, nous gagnons tous des personnalités, tant qu'Eddie Lubin, Maître Belangelo, qui mettait dans le contexte historique. Et en dernier lieu, nous gagnons l'ingénieur Samuel Modestin, lui-même tout qui peut parler de future ville là. Pour que ça nous parle de futur, en fait, le monde dit que 2021 c'est un nouveau départ pour la ville du Cap. Si c'est un nouveau départ, eh bien, il faut que nous tendions des impressions ou des spécialistes qui sont capables de dire nous mes chemins que nous suivons. Hein? Si nous apprenons les chemins, nous avons privé quel côté. Eh bien, mon père, c'est Wendel Bataille. Nous invitons à rester connectés avec nous pour quelques très bonnes minutes que nous parlons de notre cher Cap-Haïtien. 1670-2020. Cap-Haïtien, 350 ans. De Cap français à Cap-Haïtien, ville ça était toujours un joyau. C'est pas sans raison qui fait l'île depuis sous la colonie la perle des Antilles ou le Paris de Saint-Domingue. Ville Cap fondée en 1670 par des aventuriers français qui étaient en tête Pierre le Long. 1711, Bertrand d'Orgeron, qui s'était gouverneur colonien, mettait au Cap dans une ville coloniale. Les vignes Cap français. Je n'ai pas de prétention de parler de ça qui écrit dans le livre l'histoire. Mais plutôt, ce qui est caché dans le fond qu'est un Capois pour Cap. L'expérience m'a fait dans le 10e département permet de rencontrer un pile monde. Monde dans tout recoin pays d'Haïti. Il y a des qui reprochaient mon Cap de prétentieux à qui ont fierté démesurée au gagnant pour vivre au Cap. Comme quoi, sans yo Haïti pas existé. Puisque en 1791, c'est eux qui étaient sonné l'Ambia dans Bois Caïman. Et 1803 dans Vertier, ils ont déraciné l'esclavage. Capois Gonjan raconté l'histoire sur le Cap sous forme de récits humoristiques avec une passion et de patriotisme. Même grand disait pas qu'à égaler puisque Capois lié de Narmon viscéral pour sa ville natale. Je dis à nous qu'à constater tout Capois ou Capoise c'est griot. C'est vrai, c'est pas ta coup tant longtemps, faut que Jovi autant la ligne clairée pour y rassembler en bas pied bois pour grand monde venir raconter l'histoire, faire transmission des valeurs à jeune génération.
Eh bien, malgré nous éparpillés un peu partout sur la planète là, technologie a permis de nous réunir sur page Facebook la caille pour nous partager savoir qui pas écrit dans le livre, que yo pas enseigné l'école, mais c'est véritable code qui lie nous tout ensemble. Et un véritable mystère. Cap haïtien, la Kayam, la Kayo, la Kayanou. Ville touristique, cité christophienne, symbole fort de l'architecture, berceau de la culture, centre rassasié et de génie. 350 années de condescendance et de prestige incessant. Cap haïtien chéri, Cap haïtien, 350 ans, 450 jours. Déjà, je souhaite tout le monde une bonne fête. Parce que la ville là propre, c'est la levée, c'est la grandie. Déjà au Cap, alors que. Capitale touristique historique pays d'Haïti a fêté 350 ans. Cap haïtien, la Kayam, bonne fête. Je t'aime Cap haïtien. Léon Capra a parlé de Cap et toujours a fait vantardise sur architecture villa ASFIK septentropique. Et puis, il y a un demi-dieu qui quittait plein terre à trois bonheurs, qui cause Haïti tomber dans salier une jeudi. Les Christophe mourit, Braille prend tout le pays. Et puis devant Braille, elle prend toute l'île d'Haïti. Braille fermait toute l'école Christophe de l'ouvrir. De 1820 à 1867-68, pendant 48 ans, nous fermons l'école dans le pays. Mais ça, la mort à Christophe, coûtait nous d'abord le prix de la mort de Christophe. L'école fermée pendant tout temps. Et après ça, malgré que le gouvernement, tant que Philippe Guerguier qui fait effort d'ouvrir l'école, mais le système éducatif là, cocobé jusqu'à l'arrivée des frères de l'instruction chrétienne 1867-1868. Philippe Guerguier fait un gros effort pour l'ouvrir l'école. 3 mois après, il ouvre le lycée Philippe Guerguier au Caille et le lycée Philippe Guerguier au Cap. Ils mettaient la terre parce qu'il n'y a pas de métaux là pour faire l'école. Donc pendant toute période de Samabdoula, les gens qui croient que c'est l'éducation qui était qu'à lever nation, c'était Christophe. Et là, il mourit avec tout rêve là. « 350 ans par 350 jours. Et je voulais profiter de l'occasion ça pour me dire tout le monde au Cap merci en pile pour nous ça nous représenter, pour tout ça nous lier. Merci à Ville Cap haïtien pour se représenter, toute fierté que ou porter la carrière, tout soit représenté dans l'histoire non et tout soit représenté dans le pays pour tout haïtien. Merci en pile. Même les bagailles difficiles, bagailles compliquées, mais nous pas capable fêter 350 ans ça et avec comme façon nous capable même laisser pas jeune ta souhaité là mais au moins nous ouais joie et nous là nous qu'à assister et son chance pour moi pour assister en gros bagaille comme ça 350 ans vélo cap côté me sorti la Kayam côté me grandi qui bam toute force ça pour briver côté mia. Merci en pile à tout le monde au Cap, merci Cap haïtien, bonne fête 350 ans par 350 jours. On nous met des mains pour nous sauver, on nous met des mains pour nous délivrer. Au
cap monter ou pas ton rap fini tant qu'on crayon. N'a gardé nous pas dit rien, c'est tant qu'on nous pas vaut rien. Adieu bilan, gardez ça nous fait un vrai bilan, c'est souvent cap coupé. 350 l'année passée, après existence, c'est tant qu'on nous pas vaut janvier. Adieu bilan, gardez ça nous fait un vrai bilan, c'est souvent cap coupé. 350 l'année passée, après existence. C'est un coup de bravo pour Jean Vignier. Wapé fin dès pas fini, tout petit on nous mettait main. Au cap nous mandé ou pas don après tout temps qu'on rayon. Si nous gagnons volonté, nous carré fort camper. Environnement, à fin dégradé, en fond commis, tout nous carré boisé. Est-ce que toujours vu l'historique, qui t'aimerait les en charge cette historique. Ville au Cap sont misés en plein air. Il n'est pas facile pour jouer au Cap dans le centre-ville là. Dans le centre historique là, qui n'a pas une histoire extraordinaire. Pour pas jouer une roche qui est dans la rue au Cap qui n'a pas une histoire extraordinaire. Moi c'est Eddie Lubin, moi c'est mon au Cap, moi fait au Cap, qui permet moi gagner une approche holistique du patrimoine. Parce que moi-même, il est vrai que je fais toute carrière dans le patrimoine bâti. Mais personnellement, moi pas penser que le patrimoine n'a ou qu'à séparer les éléments. Le patrimoine bâti a un sens, il a une cohérence globale. Je pense que le patrimoine haïtien en péril, c'est parce que son problème de société relié. Moi, je pense que fondamentalement, nous avons besoin d'une politique culturelle nationale qui permet d'établir un lien social entre les gens pour reconstruire les gens psychologiquement, mentalement, et pour que la société soit capable de réapproprier de l'histoire, de mémoire, de culture, pour nous joindre un équilibre. Moi, je pense que c'est l'équilibre qui est fondamental. C'est-à-dire que l'esclavage là, te détruit nous dans un certain sens en tant qu'individu. Nous avons séquelles jusqu'à présent. Pour moi-même, ça qui explique, par exemple, désarroi de la société haïtienne, c'est l'absence de repères. Moi, je pense que jour que la société a joué un équilibre, nous avons construit, nous avons gagné un groupe de monde qui a gagné un niveau de conscience et la société a bâti une institution, l'a préservé mémoire pour lui-même, l'a construit l'avenir pour lui-même. Moi, je pense que c'est son équilibre. Pendant plusieurs décennies, au Cap subit une urbanisation anarchique, avec une explosion démographique qui fait le pédi une partie dans charme et beauté. Nous avons comparé avec un bébé en acajou, une couche polie qu'on peut faire briller comme dans le temps passé. Même si nous n'avons pas jamais retrouvé ça, nous le cap d'antan. Mais nous avons construit un espace vivable et mené touristes venir visiter encore. Parce que nous devons profiter de soi 350e, c'est bailler Cap-Haïtien une chance pour l'autre départ. Et ville Cap-Haïtien a une chance énorme comme une ville qui a une vocation naturelle, qui a une vocation touristique et historique. Donc nous sommes capables de travailler Cap-Haïtien, nous sommes capables de vision pour un Cap-Haïtien qui vient une destination incontournable. Chaque fois nous parlons de lutte contre l'esclavage, chaque fois nous parlons de la liberté des Noirs. Donc, destination ça, nous avons vendu autour de Vertières. Vertières, ce n'est pas Vertières de statue là, mais pour faire Vertières dans le centre. Côté, il est incontournable pour le monde visiter Caraïbes pour ne pas envie de venir Vertières. Il est incontournable pour venir même passer en Haïti pour ne pas faire un saut Vertières. Et si nous travaillons sur ça comme objectif,
Il y a 3 bagages d'après spécialistes en développement humain pour nous être capable de travailler. D'abord, c'est l'aspect physique. Et Cap-Haïtien, c'est encore une chance énorme pour c'est une ville située entre la mer et la montagne. Donc, dès pour arriver là, il y a un charme naturel qui est déjà dégagé. On a tout l'autre bagage qui soit aspect physique, c'est infrastructure pour nous gagner et pour nous capable de travailler sur. Le deuxième aspect pour nous travailler sur nos spécialités, c'est l'aspect caractère là. Là, on dit en ville, tant que Cap-Haïtien, on dit la fierté Cap-Haïtien. C'est un caractère que nous avons. Et caractère, ça, les pour nous travailler, nous allons travailler sur l'infrastructure, nous allons travailler sur le bâtiment, mais nous allons travailler avec le monde qui sur le grand business nous a bien, comment accueil business a bien. Et nous parlons de fierté christophienne, nous parlons d'une ville qui est hospitalière. Donc c'est assez de caractère que nous sommes capables de travailler. Et ça aussi avec le monde, avec les businessmen, avec le monde qui vit la ville. Troisième aspect, c'est ce style-là. Par chance, nous déjà un pays dans le Caraïbe, style tropical, avec une architecture décontractée. Donc, nous travaillons sur l'aspect ça. J'aime dire, pour gagner une vision pour une destination, faire de Cap-Haïtien une destination mondiale, sous base cap centré sur Vertières, lieu de la guerre de l'indépendance, lieu de la liberté des Noirs, lieu de la victoire des Noirs sur l'esclavage. Et me dit, sous bazar, nous avons 3 activités, 3 champs pour nous travailler. Un champ physique, côté qu'on a amélioré l'infrastructure, amélioré ça, mon pour la ville. Nous avons travaillé sur le caractère, qui ça n'a pas comme caractère. Et nous avons travaillé sur un style qui est propre, sur un style qui approprié à ça nous entendons pas. Ou vivant pile mauvais moment, ça fait longtemps yo pas bon gens, mais ou toujours c'est sous façon pour être en souriant. Ou vivant pile mauvais moment, ça fait longtemps yo pas bon gens, mais ou toujours c'est sous façon pour pousser pour vie devant. 350 ans de richesse, 350 ans de tristesse, 350 ans de tendresse, Cap-Haïtien m'a pris au bonne fête. 350 ans de richesse, 350 ans de tristesse, 350 ans de tendresse, Cap-Haïtien m'a pris au bonne fête. Ven sauve au calab dire au bonne fête, Cap-Haïtien chéri moi. Je vais un exemple. Si vous avez chance d'aller en Afrique du Sud, il y a une proposition sur l'arrivée en Afrique du Sud pour ne pas parler Soweto. Soweto, c'est la ville natale de Nelson Mandela. Et qui ça va nous Soweto? Ça va nous Soweto, c'est seulement dans une rue. Il y a une rue où est Villa Kazi. Et là où est Villa Kazi, il y a tout ici qui accompagne là. Là, après, il faut faire une expérience solennelle. Pour dire, ouais, quand on est là, c'est un privilège. Parce que c'est seulement, oui, ça, à travers le monde, qui produit 2 prix Nobel de la paix. Nelson Mandela et Desmond Tutu. Et imaginez, oui, ça, c'était un quartier marginal, un quartier. Quand il y a parlé de Nelson Mandela, son caillou, une chambre, une sorte de studio. Mais où il va en Afrique du Sud, il y a pas nous Soweto, il y a pas nous Villa Kazi, c'est seul oui dans le monde entier qui produit 2 prix Nobel de la paix. Un bon exemple plus près en termes de potentiel que nous avons Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe. C'est une petite ville qui recevra en moyenne 4 bateaux croisières par jour. 4 bateaux croisières veut dire entre 15 et 20 000 personnes qui vivent à Pointe-à-Pitre chaque jour. On dit 10 000 personnes de ça. 10 000 personnes qui ont besoin d'acheter produits artisanaux. 10 000 personnes qui ont besoin d'acheter un souvenir. Puis, la question, puis le défi, c'est comment pour nous vivre là. C'est une vision, ça, comment pour nous capables de concrétiser. Quelle démarche pour nous entreprendre pour concrétiser. Comme professionnel, j'ai eu chance depuis 2001 pour participer dans un bon colloque, un bon atelier sur le développement Cap-Haïtien, sur plusieurs thématiques, etc. Et en 1996, nous avons le fameux plan DESSO. Avant DESSO, toujours déjà gagné l'autre plan
d'aménagement, des beaux plans, mais nous pas jamais capables de concrétiser. Donc défi c'est comment. Moi-même ça me passait gagner bon, gagner l'autre modèle comment l'autre ville décoller sous base ça. Gagner une bagage qui non crainte que nous aujourd'hui qui c'est comment pour nous lancer. Nous pas d'accord que nous pas qu'à lancer si nous pas compter sur apport externe. Apport externe nous doit venir dans ces professionnels. Des professionnels qui comptent travailler image comme un produit. C'est pas des projets, non des professionnels soit en marketing ou autre qui cavent nos villes comme un produit, qui cavent nos destinations, qui viennent travailler avec nous, qui cible, qui côté pour nous venir, qui événement qui est à travers le monde pour nous événements destination ça. Parce que vous te prenez le temps pour suivre le reportage ça. Je dis assez souvent, en toute chose, il faut considérer la fin. Nous vivons certainement dans la dernière partie émission. Mais avant même que tu aller, on pourra présenter une personnalité. Un monde qui marque le cap, qui marque l'histoire de l'art en Haïti. C'est un artiste peintre qui fait non. Le monde entier a visité le Cap haïtien pour Monsieur Sarr. Vous regardez l'écran là. Il est Philomé Aubin. Eh bien, le personnage là, c'est un personnage emblématique. Pour présenter au Monza, je vais raconter 2 ou 3 anecdotes sur M. Sarr qui est Philomé Aubin, qui c'était un ancien boss tailleur, mais qui était un artiste peintre, qui était une renommée mondiale. Eh bien, il y a Madame Kennedy, qui c'est Jacqueline Kennedy. Kennedy, c'est un ancien président pays États-Unis qui était entré en Haïti. Le journaliste posait la question pour dire qui but et visite Lyon. Il était dit qu'il est entré en Haïti pour visiter 2 monuments. D'abord, la Citadelle, c'est un monument reconnu mondialement. Et ensuite, il dit Philomé Aubin. C'est que 2 monuments, la Citadelle et puis Monsieur Sarr, regardez ce écran-là, Philomé Aubin. Deuxième anecdote que je vais vous raconter de Monsieur Sarr. Je dis que c'était un nègre qui était comme si Picapois, qui était plus fierté même que Christophe. Tout le monde connaît que nous relève le cap, c'était christophienne, parce que nous sommes fiers de Christophe. Si nous sommes dans sa mère Blanche, l'autre a dit, hein, Christophe t'est fait et ça l'autre te devine fait. Ça, nous avons raison pour que nous soyons fiers de Christophe. Eh bien, Christophe lui-même était aussi fier de tête et de ville au cap que M. Sacré les Philomé Aubin. L'histoire racontée, il y a un Européen qui entrait en Haïti, allait au Cap, pour venir acheter un tableau nommé Philomé Aubin. Et puis, monsieur venu avec son touriste, petit bout de pantalon, petit maillot, petit sandal dans le pied. Et puis, Philomé Aubin, quand il regardait le personnage là, il dit, monsieur pas paré pour le porter dans la main un tableau de monsieur Aubin. C'est que tenu que monsieur était Philomé Aubin vexé
pour voir que monsieur vient acheter un tableau que lui-même lui fait, non, tenu ça. Eh bien, Philomé Aubin, pas vendre citoyen tableau. Ça, c'est terrible, on est pour vendre. Pour finir, une troisième anecdote sur Philomé Aubin toujours. Eh bien, Philomé Aubin fait un tableau pour Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier président. Eh bien, Philomé Aubin fait tableau effectivement. Digital la carrière avec tableau. C'est Jean-Claude Duvalier, le président, le dictateur sanguinaire que nous connaissons, qui déplaçait toute sa presse, vient chercher tableau au Cap Haïtien. C'est bon que monsieur était fier, il était quoi dans la tête, il était quoi dans sa liée. C'est pas tant que le général Jodya qui a préféré monter à pied même sur le fond pour aller rencontrer le président, monsieur lui-même, c'est le président qui vient de la caille. C'est pour nous dire que papa me toujours dit que nous ne pas toujours comme ça. C'est mal porté qui cause nos chiffons. Bye bye tout le monde, une autre fois on va raconter pour l'autre émission. Peut-être, qui sait, on va continuer à parler du Cap, juste pour sensibiliser les jeunes ou d'autres sujets. Bye bye tout le monde, à la prochaine.